Mesdames, Messieurs, on va donc commencer cette conférence de presse. On a attendu les confrères, mais bon, on sait que c'est samedi, on comprend. Quand on est journaliste, on n'a que le samedi matin pour faire sa grasse matinée. Alors, donc cette conférence de presse sera animée par M. Alfassi, qui est le président de la CACSEN, Communauté africaine de culture, section sénégalaise, et M. Salim Mbaye, le président du comité scientifique du colloque. Alors, on a organisé donc cette conférence de presse, c'est pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous savez, en avril, nous avions démarré donc les activités de la commémoration. Et chaque mois, on avait une petite activité. Mais là, vraiment, l'événement est là. Et ça démarre à partir du 7 jusqu'au 10. C'est pour vous permettre un peu de vous rafraîchir donc la mémoire et d'avoir quelques éléments pour des avant-papiers en attendant le jour J. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Alfassi, le président de la CACSEN. Merci, M. Babou Ning, président de la commission communication. Très chers amis, la presse, c'est souvent les journalistes sont souvent les amis des hommes de culture. Vous avez toujours accompagné, chers amis de la CACSEN. Comme l'a très bien dit notre ami Abdou Ning, nous sommes au dernier tournant d'un grand processus. Vous vous en souvenez, c'était ici, dans cette même salle, le 14 avril, où nous avions rencontré pour faire part de notre projet de commémorer les 50 ans du Festival mondial des arts nègres. L'acte inaugural a été posé le 16 avril. Nous avons déroulé nos activités durant les 5-6 mois qui nous séparent du grand rendez-vous qui est le colloque des 8, 9 et 10 novembre. Des questions, il y en a eu. Pourquoi commémorer? Que signifie aujourd'hui être nègre? Quel bilan tirer de ce festival? Nous avions dit et nous répétons qu'il ne nous revient pas à nous, organisateurs, de répondre à ces questions. Par contre, ou en revanche, il nous revient de créer les conditions pour que les personnes expertes en la matière puissent avoir la latitude d'échanger sur les questions. Le but du colloque, c'est ça. Et tout à l'heure, notre cher doyen et meneur d'hommes, professeur Saliou Mbaye, reviendra sur ce colloque de manière plus précise. Moi, je tiens seulement à insister sur ce tournant dont j'ai parlé. Événement important s'il en est, parce que c'est le moment de la réflexion, dans la réflexion. Une réflexion qui, par-delà nos personnes, intéresse les chercheurs, mais aussi intéresse les décideurs politiques. Ah, décideurs politiques. Je crois que le chef de l'État l'a tellement bien compris que dès qu'il a eu connaissance de notre dossier, il n'a pas seulement tenu à nous encourager. Il s'est évertué à créer les conditions pour nous rencontrer, pour rencontrer tout le comité. Il a insisté, malgré l'agenda très chargé d'un homme qui a la lourde tâche de mener à bien les destins d'une nation. Nous en avons été extrêmement sensibles. Il nous a reçus, on a échangé, et je crois que la rigueur qui a présidé à la conception du programme l'a décidé à nous accompagner. C'est le moment de remercier tous nos amis qui ont travaillé d'arrache-pied, au nombre desquels le professeur Saliou Mbaye. Non seulement il nous a reçus, il a pris l'engagement de venir de lui-même ouvrir le colloque le 8 mars. Pour nous, c'est un message très fort. Ça veut dire deux choses.
qu'on est pris au sérieux, d'abord, et que deuxièmement, on n'a pas le droit de décevoir. Et l'équipe qui est là autour de moi, je crois qu'elle est dans les meilleures conditions pour mener à bon port ces projets que nous avons portés depuis au moins 8 mois. Donc, étant donné que le noyau dur du projet, c'est le colloque, étant donné qu'il y a un homme qui a suivi du début à la fin, qui a téléphoné, on l'a fait travailler même à 4 h du matin, des mails peuvent en témoigner, en attester, c'est quelqu'un qu'on peut réveiller à tous les instants et qui vous dira qui viendra, qui ne viendra pas, qui dira il y a telle ou telle session. Donc je ne ferai rien d'autre qu'avec votre autorisation, donner la parole au professeur Saliou Mbaye, qui effectivement, de manière très ramassée, va nous faire l'économie de ce colloque, ses animateurs, ses thématiques, nos attentes. Voilà, mon cher président, ce que je voulais dire pour prendre votre langage à vous journalistes comme chapeau. Je vous remercie. Merci beaucoup Alpha. La parole donc pour pouvoir simplement faire l'économie des manifestations que nous allons avoir pendant ces jours-ci à partir du 7 novembre jusqu'au 10 novembre. L'idée qui nous a guidés, c'est que une manifestation comme celle-là devait avoir 2 pôles, mais 2 pôles qui se retrouvent. Le premier pôle est un pôle tourné vers le grand public. Je crois qu'il est important que dans des moments comme cela, on puisse rencontrer le grand public. Or, le grand public, ce n'est pas le public des colloques. Le grand public, vous ne pouvez le rencontrer qu'à travers une exposition. C'est pourquoi nous avons prévu le 7 novembre au musée Théodore Monod de faire une exposition sur le thème général de la commémoration, c'est-à-dire le premier festival mondial des arts nègres, mémoire et actualité 1966-2016. Ce colloque donc s'adresse au grand public, mais il s'adresse aussi au public scolaire. Et qu'est-ce qu'il va chercher à montrer? C'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas montrer dans un colloque. Il y a tous ces aspects, par exemple. On a beau demander envoyer des appels à communication, les gens travaillent selon les axes qui les intéressent. Par exemple, un grand manquant dans ce colloque, c'est les hommes du festival. On a bien sûr tous les grands hommes, les hommes intellectuels. Malraux est représenté, Alioune Diop est représenté. Mais les hommes qui ont fait le colloque, qui ont fait vraiment le festival, les hommes de la grande administration, ces grands comités de l'administration. Je peux penser à Abdou Diouf, à l'époque secrétaire général de la présidence, à Souleymane Sidibé, qui a été commissaire du festival, à Seydina Oumar Sy, qui a été responsable des affaires extérieures du festival, ce qui était déjà prémonitoire pour l'avenir, disons, puisqu'on sait après tout le rôle qu'il a joué dans la diplomatie sénégalaise, et j'en passe. Les metteurs en scène, les artistes. Je crois que tout ce monde-là, le colloque ne peut pas les prendre en charge. C'est normal. Un colloque, disons, ne peut pas tout montrer. Mais par contre, l'exposition s'efforcera de combler ces lacunes-là. Et à travers, disons, plusieurs supports documentaires. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Ce que l'on veut, c'est la diversité des supports pour qu'on fasse appel à l'écrit, qu'on fasse appel à l'iconographie, que l'on fasse appel à l'oral et aussi à l'audiovisuel. Et tous ces supports seront mis à la disposition du commissaire, disons, de l'exposition, notre collègue Babacar Ndiaye, soutenu par Marthe Ndiaye, et que donc nous allons essayer de montrer cet aspect-là au grand public. Le vernissage est prévu donc le 7 à 18h sous la présidence de M. Abdoulaye Makhtar Diop, vice-président de l'Assemblée, puisque nous avons demandé au président Niass de présider ce vernissage. On est tourné vers le grand public, l'Assemblée c'est quand même les représentants du peuple, donc il était important que quelqu'un comme Abdoulaye Makhtar Diop, et dont on sait l'engagement qu'il a à la fois pour la mémoire et pour l'actualité, de pouvoir présider ce vernissage. Ce sera donc fait le lundi 7 à 18h au musée Théodore Monod. Et c'est aussi une bonne introduction au colloque, puisque le colloque, lui, c'est vraiment la grande réflexion. Et je pense que cette grande réflexion, c'est, comme le disait Alpha, c'est à la fois pour nous-mêmes, parce que les intellectuels aiment bien aussi se regarder entre eux, échanger entre eux, mais c'est pour aussi préparer
les grandes décisions, parce que je crois qu'aucun homme politique ne peut se passer de réflexion. Donc je crois que ça aussi c'était l'esprit. Et l'esprit dans lequel nous avons travaillé dans le collège, c'est que nous nous sommes dit, il y a 3 grands aspects qu'on va essayer vraiment, sur lesquels on va essayer de réfléchir. Le premier aspect, c'est quelle est l'archéologie de ce festival, d'où vient-il, comment on en est arrivé à faire cet événement. Le deuxième aspect, c'est quoi? À partir du moment où le festival a été fait en avril 1966, quelles ont été les retombées de ce festival, à la fois sur le plan mondial, sur le plan africain et sur le plan des nations et des États. Et je crois qu'il y a aussi, je pense, une réflexion intéressante quand on voit les communications qui ont été proposées, va se faire. Et enfin, on s'est dit, on va déboucher sur ce colloque et les expressions culturelles. Au départ, d'ailleurs, on avait dit les nouveaux paradigmes, mais ce sont les chercheurs eux-mêmes qui nous ont donné par les communications qu'ils ont apportées. On s'est rendu compte que c'est vraiment l'expression culturelle qui est la plus représentée. Et donc, nous avons retenu le mot, la dernière session, c'est donc une session portée sur les expressions culturelles. Si on lui ajoute aussi que le commissariat a donc décidé aussi de faire un panel, de nous accompagner sur l'art contestataire. Et ça aussi, je pense, cet art-là est fils, disons, du festival. Ce que nous avons prévu aussi, c'est que, bien sûr, les communicants, il en faut dans un colloque. Mais nous avons dit qu'il faut aussi faire appel à ceux qui étaient là et qui peuvent témoigner. C'est l'objet du forum. Donc, 3 jours de colloque, dont une après-midi consacrée au forum, c'est-à-dire des témoins vraiment de ce festival-là, des acteurs de ce festival-là. Et là, ce que nous avons d'abord l'ambassadeur Carrington, Walter Carrington, qui va venir des États-Unis. Il sera là le 8 mars, et tout le monde sait ce que représente le 8 mars aujourd'hui pour la communauté américaine. Eh bien, il est là, il sera là, il viendra nous témoigner, parce qu'il a été ancien ambassadeur des États-Unis ici. Et il vient avec le film de William Greaves, qui va donc aussi être le film américain, d'autant que notre ami Bouna Semouniaï avait pu avoir une copie du film soviétique. Donc on aura l'autre versant, si vous voulez, de ce festival-là. Et les autres témoins, un documentaire qui sera fait par notre ami Malamine Diouf de l'UGB sur les témoins sénégalais qu'il aura pu rencontrer. Et enfin, donc, même un témoignage de l'abbaye de Kermoussa. Et ça aussi, je crois, c'est important, parce que c'est à partir du festival que la Kora a été introduite, disons, dans l'exécution du chant grégorien. Donc, qui est représenté ici, l'abbaye de Solesmes en France, et ici, bien sûr, l'abbaye de Kermoussa, et le père Kata sera avec nous, le frère Maxime Monchebi aussi. Et je pense que ces aspects, disons, du témoignage, les acteurs, Younous Sey, donc tous les autres, Sir Dekan qui était là en 1966, et bien d'autres. Ibou Diouf, bien sûr, qui a été l'auteur de l'affiche du festival. Voilà donc un peu, si vous voulez, chers amis, ce que sera ce colloque-là. L'exposition d'une part, le colloque d'autre part, et enfin, si nous y arrivons, nous aimerions bien faire une déclaration de Dakar, pour bien montrer que on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas simplement, l'affaire ne s'arrête pas le 10 novembre au soir, mais il faudra que, comme toujours, nous sommes entre nous, on sait ce que le Sénégal représente dans la région, on sait ce que le Sénégal représente dans le monde. Il ne sera pas mauvais que cette déclaration de Dakar puisse s'ouvrir, si vous voulez, pour que d'autres pays africains, on ne fait pas un cinquantenaire tous les ans, mais en tout cas, et d'autres formes de manifestation pour pérenniser ce premier festival mondial des arts nègres. Voilà en tout cas, chers amis, ce que je voulais vous dire. Si cela a été possible, c'est parce qu'il y a une équipe solide autour du président Alpha Amadou-Sy. Je pense vraiment que j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec des hommes et des femmes engagés, au cœur pur, parce que je crois que c'est ça qui était important. Nous étions animés vraiment de bonnes intentions, et Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui nous touchons au but, parce que je vois chacun d'entre nous est une femme, est un homme de foi, qui a cru dès le départ et qui n'a jamais lâché. Donc aujourd'hui, je crois que si il est trop tôt de féliciter, puisque je sais que quand j'avais reçu il y a quelque temps le directeur des archives de France, chaque jour, au soir de chaque jour, je me disais salut, jusqu'à présent, ça va très bien. Et c'est quand je l'ai raccompagné
disons, à la coupée de l'avion, le soir où il partait, qu'il va saluer chaleureusement en me disant « Salut, c'était très bien, je te félicite ». Donc moi aussi, chers amis, j'attends le 10 au soir pour pouvoir dire réellement si je félicite tout le monde. En tout cas, merci de tout et nous restons à votre disposition. Voilà, donc les deux consoeurs du quotidien et de Sud Quotidien sont là. Si vous avez des questions, ou bien dans le public, s'il y a des gens qui ont des questions pour des précisions, on est à votre disposition. Par le populaire, oui. Je voudrais avoir une précision par rapport à la tenue du prochain colloque, à savoir si c'est le 8 ou bien le 7. Deux grandes activités que nous avons prévues. La première, c'est une exposition, elle commence le 7. Le 7, donc vernissage au musée Théodore Monod à 18h. Et le colloque, donc, qui s'ouvre le mardi 8, d'abord à Sorano, sous la présidence du chef de l'État, avec une conférence inaugurale, celle d'Abdoulaye Eliman Kane et la modération du professeur Ibader Thiam. Et ensuite, l'après-midi, ce forum dont je vous ai parlé, où il y aura bien sûr l'ambassadeur Carrington, là aussi sous la présidence du ministre Falilou Kane. Pour les deux autres jours, pour les deux autres jours, parce que vous avez dit que le colloque va s'étaler sur 3 jours, quels sont les autres intervenants, à part le professeur Abdoulaye Eliman Kane? Bonne question. Donc là, j'ai mon programme sous mes yeux parce qu'il y a eu tellement de propositions que je n'en ai pas gardé tous dans la tête, mais comme j'ai mon papier et que je vais mettre mes lunettes et que je vais regarder, je vais vous dire réellement, disons, selon les 3 thèmes, quelles sont les personnalités phares qui vont prendre la parole. C'est ça. Madame, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez le faire justement C'est ce que j'allais faire, madame. Disons que j'ai commencé donc par l'ouverture. Ensuite, si nous venons au deuxième jour, c'est-à-dire le mercredi 9, nous avons donc comme président de séance, nous avons le professeur, je crois, Raymond Aloïse Ndiaye, qui a bien voulu nous accompagner. Comme modérateur, le professeur Aminata Diaw Cissé. Et comme intervenant, nous avons Jean-René Bourrel, qui a été donc à la francophonie, un ancien coopérant ici au Sénégal, qui a été à la francophonie et qui va nous parler de Malraux. C'est un spécialiste de Malraux. Richard Kouba, qui est donc qui est en tout cas à l'université donc en Allemagne, je pense à Francfort, qui va nous parler, disons, de l'ethnologie allemande et la valorisation de l'art. J'ai mon ami et jeune confrère Jean-Pierre Batte, qui a classé les archives Focard, donc qui est vraiment le reste, Monsieur Afrique, des archives nationales de France, et qui va faire une communication sur le dialogue entre la négritude et la francophonie. Et ça, je pense aussi que c'est un débat important. Vous voyez, parce que voir le linkage, pour parler en bon français, entre la négritude et la francophonie, là aussi, nous entrons toujours dans l'archéologie. C'est entre autres divisions. Nous avons Madame Frius Salgas, donc du musée Quai Branly, qui sera là aussi avec nous. Hélène Julienne, qui a dirigé ce centre-là et qui sera aussi des nôtres. Et enfin, nous avons Oumar Dioum, un Sénégalais, donc, qui va lui nous parler aussi de Alioune Diop. Et donc, vous voyez, nous sommes dans l'archéologie. Si nous passons au deuxième jour, dans le 10 novembre, là, non, avant même le 9, oui, c'est ça, oui. Nous avons la troisième session, toujours de ce 8. C'est une session donc qui porte sur les impacts du festival sur l'évolution du monde, de l'Afrique et des États et nations. Nous avons comme président de séance le professeur Amilou Dia, que je salue, qui est là, qui nous fait l'amitié de nous accompagner et de nous soutenir. Je crois que, professeur, je vous salue. Et nous avons comme modérateur Madame Catherine Kokeri-Bidrovitch, que tout le monde connaît, qui est vraiment la grande spécialiste de l'histoire d'Afrique, qui a formé des générations d'historiens africains, qui nous fait l'amitié d'être avec nous et de venir participer au colloque, non seulement comme modératrice, mais aussi comme intervenant, vous le verrez le deuxième jour. Nous avons David Murphy qui vient de sortir son livre sur le Festival mondial des annexes, ce sera encore l'occasion, il va vous le présenter vous-même.
Harold Weaver aussi, qui nous parle de ce festival. Nous avons une Sénégalaise, Madame Adama Djigo, donc, qui vient de sortir un livre sur le patrimoine sénégalais, qui nous vient d'Amsterdam, parce qu'on est allé vraiment la chercher, parce que je crois qu'elle a des choses à dire. Boubacar Diop, Bouba que tout le monde connaît. Mabana, qui est un Congolais qui nous vient des îles de la Barbade, là aussi il faut le faire. Il a fallu vraiment que nous allions chercher un visa pour lui, ça a été fait, il sera des nôtres. Madame Yann Passler, qui est la présidente de l'association des amis du musée des civilisations nègres, qui va non seulement faire une présentation sur la politique coloniale, post-coloniale du festival, mais qui va aussi faire des vidéos, dont une vidéo consacrée à Roland Collin, qui a été le directeur de cabinet de Mamadou Dia, qui a déjà suivi Senghor depuis l'école coloniale, c'est-à-dire depuis la France d'outre-mer, et qui va nous parler, disons, de son expérience au festival. Nous avons un Ivoirien dont Marie Aïda et moi-même sommes tombés amoureux pour son thème, parce que je crois qu'il parlait disons, de la négritude dans les manuels scolaires. Je crois que ça aussi, nous on a tenu vraiment à ce que notre ami Diané Cabran soit là. Monsieur Liyongo qui nous fait cette idée donc de négritude et authenticité. Je pense que ça c'est une question extrêmement intéressante. Et puis Davo aussi que nous avons fait venir sur ce dialogue des cultures. Donc c'est toujours cette session 3. Si nous venons maintenant à la session 4, c'est-à-dire celle du 10 novembre, nous avons comme l'impact du premier festival sur les expressions culturelles. Et je pense qu'après, peut-être, Fatou aura un programme qu'elle pourra vous développer, qui est une scène qui nous suit avec beaucoup d'intérêt, qui est membre de notre commission et qui est extrêmement active avec notre ami Abdou Ning. Donc cet impact du premier festival sur les expressions culturelles, la présidente des séances, c'est le professeur Pendambo, donc représentante permanente du chef de l'État, représentant personnel du chef de l'État auprès de la francophonie, qui est des nôtres, mais surtout qui a suivi avec beaucoup d'intérêt et de soutien vraiment notre expérience, notre projet. Et nous aurons comme modérateur M. Alun Badian, qui a été ancien directeur des arts au ministère de la Culture du Sénégal, ancien directeur aussi de la manufacture des arts de Thiès. Comme intervenant, nous avons Mme Catherine Kokri-Bidrovitch, là aussi qui a été non seulement professeure d'histoire, mais qui a même conseillé, disons, le quai Branly, lorsqu'elle a, le musée du quai Branly a monté son exposition sur le premier festival, donc elle parle de son expérience. Madame Maïmouna Niang qui va représenter le cinéma, parce qu'elle va parler du cinéma. Nous avons un israélien, donc ça aussi je pense que ça prouve que nous avons été entendus de par le monde. M. Hier Achar qui va nous parler aussi de musique dans la panafricaine. Madame Hélène Ivanov nous va parler de Picasso, de Senghor, donc elle nous vient de l'Allemagne. M. Ibrahim Awan, notre jeune et dynamique collègue, qui va nous parler de la scène musicale sénégalaise sous les échos du premier festival mondial des arts nègres. Ibrahim Awan est un garçon extrêmement brillant, extrêmement discret, mais extrêmement efficace. Et vraiment, je suis content de travailler, d'avoir trouvé cette jeune graine qui va, disons, nous permettre, nous, de savoir peut-être que nous n'avons pas semé dans le désert. En tout cas, je suis content de vous avoir rencontré et de travailler avec vous. M. Bagaï Kassé, qu'on ne présente plus, donc il va lui aussi spécialiste du jazz. Madame Céleste Dey-Mour, qui a tenu absolument à ce qu'elle m'a rappelé plusieurs fois que je ne m'appelle pas Céleste Mour, ajoutez le Dey. Donc sur le programme que j'avais pas le Dey, maintenant je le rajoute parce qu'il ne faudrait pas que l'on mécontente personne. Donc ce sont des amis, Madame Céleste Dey-Mour, n'est-ce pas, qui va parler du jazz. Et puis on en vient au frère Maxime Bonchebi, qui est donc à l'abbaye de Kermoussa, et qui va nous présenter donc la Kora, ce que la Kora a apporté à cet art liturgique. Madame Pidgin qui va nous parler du timbre, et, comme quoi toutes les expressions culturelles sont là. Et puis enfin Madame Taylor qui va nous parler donc de, là aussi, tous ces problèmes, donc, disons, d'expression culturelle. Et enfin, il y a toujours l'après-midi, donc, vous voyez que le 10 sera un jour très chargé, nous avons tout ça le matin, mais l'après-midi, nous avons le panel du Corisseria avec Mamadou Diouf, qui va nous parler de El Hadji Sy et de la quête d'une esthétique de la contestation, puisque c'est l'art et la contestation.
Mancha Diawara qui va nous parler de négritude, un dialogue entre Senghor et Wole Soyinka. Mamadou Dramé, dire la colère à travers la musique. Et Mme Aminata Diop Cissé, Abdelrahman Daïdé, etc. qui vont intervenir. J'ai oublié de dire qu'au départ, nous avions pensé que M. Wole Soyinka pourrait prononcer la conférence inaugurale, mais M. Soyinka est d'un certain âge, il n'a pas pu se déplacer, mais il nous a envoyé un message que l'on va lire au moment de l'ouverture. Voilà donc, mesdames, messieurs, en une économie peut-être longue, peut-être courte, je n'en sais rien, ce que sera vraiment le colloque de ces 8, 9 et 10 novembre, qui aura lieu à l'hôtel Ngor-Diarra. Rappelez aux concerts que M. Wole Soyinka est le président de la communauté africaine de culture. Tout à fait. Et que la CACSEN est une section. Et M. Wole Soyinka, qui est donc prix Nobel de littérature, c'est lui qui devait prononcer la conférence inaugurale, mais de par son âge et passion, il a envoyé un message qui sera lu pendant la cérémonie d'ouverture. Ah, Marie-Aïda. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de modifications dans le programme et dans la dernière version, vous verrez lorsque vous l'aurez entre les mains que également le professeur Amadi Bokou, directeur du musée des civilisations, prononcera également, fera une communication sur le musée des civilisations. Voilà, et ça sera le 10 novembre. Merci, madame. Merci. Merci, Madame Marie-Aïda Diop Wane est la secrétaire générale de la CACSEN. Et la fille? La fille de Aline Diop, de présence africaine. Donc c'est son papa qui a été un peu à la base du festival avec les Senghor. C'est Madame Paye, c'est ça? Oui. Je crois, pas toi de Marie-Aïda, je crois. Est-ce que les témoins du festival seront présents à l'ouverture? Qui sera, par exemple, à part ceux que l'on connaît, Boudjouf et Ablaïa Djossan, qui a fait la chanson Je vais vous répondre. du premier festival mondial. Est-ce qu'on peut savoir les noms des autres témoins Voilà, qui seront à l'ouverture? Je vous donne quelques noms, en attendant que la liste peut s'allonger. Parce que pour le moment, comme l'a dit Marie-Aïda, c'est un programme que nous avons établi, mais qui est susceptible d'amélioration. Nous aurons donc, indépendamment de Boudjouf et Ablaïa Djossan, nous aurons Mme Younous Sey, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer hier, et qui vraiment sera des nôtres. M. Cheikh Ali Oundaou, M. Harold Weaver, M. Jean-Pierre Lers, M. Alioune Oumi Diop, qui a été vraiment, je crois, le metteur en scène un peu de toute la scénographie de ce festival. M. Sir Dekan, qui est un professeur de sciences de préhistoire et qui a eu la chance d'être là en 1966. Donc, il pouvait, et même je crois qu'il a encore gardé une chemise de ce tissu du festival. Il est en train de chercher le tissu, parce que comme il voyage, il est entre Perpignan et Dakar, il peut arriver que la chemise soit restée à Perpignan, mais nous prions pour que la chemise soit restée à Gorée, parce qu'à ce moment, il pourra nous montrer le tissu du festival. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. M. Jean-Pierre Lors, qu'on ne présente plus. M. Ousmane Souyoucha, qui avait été aussi le directeur donc, de ce musée, du musée artistique, et qui donc on sait sous son nom de Soraya Mama, il a participé vraiment à la musique, à la mise en scène vraiment de la musique africaine. Germaine Akoni, que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit encore qu'elle sera présente parmi nous. M. Saline Ndiaye Gonzalez aussi, qui a donné son accord. Et le père Dominique Kata. Dominique Kata, comme je vous dis, c'est le père responsable de cet abbaye de Kermoussa, qui est déjà d'un certain âge, mais qui a bien voulu accepter de venir témoigner avec nous. Et il y aura déjà une vidéo sur lui, disons d'une dizaine de minutes, voyez, sur ce père Kata. Voilà donc un peu, si vous voulez, Fatou, tout en disant que la liste reste ouverte. Merci. Comme je vous l'ai dit, la liste étant ouverte, nous avons eu la confirmation de Gérard Chenet. Parce que Gérard Chenet, vraiment c'est un monument du point de vue de la signification profonde, de l'impact du Festival mondial des arts nègres, dans la mesure où ce sont les Haïtiens qui, au lendemain du festival, sont restés sénégalais.
Donc je crois que c'est important de les avoir. Je dois aussi rappeler tout à l'heure que, s'il vous plaît madame, si j'ai quitté la salle, c'est pas par irrespect à notre auguste assemblée. Je peux continuer? Oui, allez-y. Alors, mais c'est dans la mesure où, quand on a été reçu par le président de la République, nous avons plaidé un dossier social. Ce dossier ne concerne directement ni le professeur Saliou Mbaye, ni Ninga encore moins moi-même, mais on s'est dit que si on a eu la chance de vivre les 50 ans du Fonds mondial des arts nègres, il serait intéressant que l'État fasse un effort envers des personnes qui, en leur temps, ayant l'énergie qu'il fallait, ont eu à se déployer au maximum de leur possible pour contribuer au succès du festival. Parmi ces personnes, nous avons retenu Younous Sey, Ibou Diouf, Khadi Diouf, Abla Ndiaye Tchossan, Serigne Ndiaye Gonzalez. Et la présidence a envoyé tout à l'heure son conseiller pour qu'on s'attelle à réaliser ce projet de venir en aide, je ne sais pas de quelle nature, de quel type d'aide, mais en fait le préfet est retenu. Et tout à l'heure d'ailleurs, on a aussi fait un autre effort parce qu'on nous a dit que Aliou Oumy Diop ayant joué un rôle important comme président du comité national du Festival mondial des arts nègres, il ne faudrait pas qu'il soit oublié. Donc on a ajouté la liste, c'est pour dire que la CACSEN, par-delà la question événementielle, se préoccupe des questions sociales et nous avons cru devoir en parler au chef de l'État. Et ce qui nous a en fait rassuré, c'est que non seulement il y a eu une forte écoute, mais il y a des actions qui s'en ont suivi et on ne peut que s'en féliciter. Le de l'après-midi sera consacré au forum à Ngor Diarama. Je vais rajouter avant d'autres inspirations qu'on ne peut pas parler de l'art sans voir l'art s'exprimer. Et on a pensé qu'il serait bon de proposer à nos invités et intervenants une soirée récréative, culturelle à Sorano le mercredi 9 à 21h. Et ça sera l'occasion de voir là aussi l'un des purs produits du Festival mondial des arts nègres. Parce que Sorano, Bala Linguère, c'est des impacts positifs du Festival mondial des arts nègres. Il a rappelé, le vernissage sera au musée Théodore Monod et Ablaye Makhtar Diop, Mono du moins, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, va présider le vernissage. Il a dit. Donc lundi à 18h. Sorano, et ça c'est dans l'aspect culturel, et bien nous aurons l'occasion de montrer l'élégance sénégalaise à nos amis. C'est une soirée de gala. Et je suis persuadé qu'on ne sera pas déçu. Madame Paye, vous qui venez d'arriver, vous avez... Non, pas de question. C'est bon? Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Bon, ce qui voudrait peut-être rencontrer le professeur pour quelques interviews express, bon, ils sont à votre disposition. Attends, il y a la demande de la parole. Oui. C'est possible d'avoir Le programme, oui. Il n'est pas au point. Il est en train d'être changé. Si on veut le donner, ce serait incomplet, mais on peut le donner, pas de problème. Je vais vous donner une idée. Pour vous donner une idée, d'accord. Mais dites-vous bien qu'il n'est pas, c'est pas un programme définitif. Vous l'aurez le bon programme, vous l'aurez déjà demain peut-être, demain au vernissage. Le lundi au vernissage. On va le donner parce que c'est pour... D'accord, non, il n'y a pas de problème. On le donne, c'est pour le papier là, pour qu'ils puissent puiser dans... Fatou, oui, on a déjà fait. Fatou a quelques exemplaires. On va vous remettre ça tout à l'heure. Oui. Je sais qu'ils ont faim là. Je vois le professeur Wan là-bas qui me regarde pour dire mais tu n'annonces pas le cocktail là. Bon, il est annoncé, professeur. Bon, sur ce, donc la séance est levée. Merci. Merci. Oui. Il n'était pas normal qu'un tel événement soit oublié. C'est pourquoi nous avons pensé, intellectuel, c'est la communauté africaine de culture qui a eu cette idée de dire, bon, il faudrait peut-être que nous fassions quelque chose. Et souvent, comme cela arrive, c'est quand une initiative privée a été prise, que l'État n'a pas toujours la possibilité de penser à tout, disons, prendre en charge cette activité. C'est ce qui nous est arrivé. La communauté a travaillé du mois de mars, pratiquement jusqu'à quelques jours. C'est quand le chef de l'État a été informé, parce que nous étions absolument sûrs que le jour où l'information lui parviendrait, il soutiendrait. Donc nous n'avons pas été déçus. Dès qu'il a eu l'information, il nous a reçus comme l'a dit Alpha, il y a mis les moyens qu'il fallait et surtout il nous a assuré de sa présence. Ça, je crois que c'était important.
qu'un tel appel soit remis au bout du jour pour rappeler peut-être à ceux qui savaient que ce festival a existé, ceux qui ont perdu quelques souvenirs parce que l'âge et le temps, disons, ont fait qu'ils ont oublié, on rafraîchisse la mémoire. Et surtout aux jeunes, certainement comme vous, qu'on vous dise ce qu'a été le festival et ce que cet événement a apporté à la communauté nationale et internationale. D'accord. Sous quelle forme allez-vous articuler cette commémoration? Mais cette commémoration sera, disons, articulée d'abord, elle a commencé le 16 avril. Nous avons, par souci de respect du symbole ou de la symbolique, organisé déjà le 16 avril, puisque le festival a eu lieu en avril 1966, une journée de lancement au Théâtre national Daniel Sorane. Et c'est après qu'on a étalé un certain nombre d'activités, donc déjà une présence à Saint-Louis, puisqu'il a fallu intéresser les régions, décentraliser l'activité, Saint-Louis et Thiès, et maintenant on arrive au grand événement. Et ce grand événement, il est bipolaire. Il est bipolaire en ce que nous commençons par une exposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, un colloque s'adresse à des intellectuels qui discutent entre eux. Il faut intéresser le grand public. Et ce grand public, on a décidé d'organiser une exposition, parce qu'une exposition a toujours une cible. Et la cible que nous avons comme point de mire, c'est le grand public et le public scolaire. Et cette exposition donc sera ouverte, montée et ouverte au musée Théodore Monod à partir du 17, et ça va rester jusqu'au dimanche, ajoute 6 jours, 13, si je ne m'abuse. Donc, ce sera une exposition qui est ouverte pendant le colloque aussi. Et cette exposition, le vernissage de cette exposition, a été placé sous l'autorité, sous la présidence donc, du président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Et c'est le président Niasse qui a demandé au vice-président Abdoulaye Makhtar Diop de présider cette cérémonie. Et je crois que le choix ne peut être meilleur, puisque je crois qu'il représente à lui tout seul à la fois la mémoire et l'actualité. Et vous savez que c'est le thème, disons, de cette commémoration du cinquantenaire. Et ensuite, nous aurons le colloque sur 3 jours. Donc ça a ouvert par le président de la République comme modérateur, le professeur Ibader Thiam. Et ensuite, un message de Wole Soyinka, des nouvelles de littérature, président de la communauté africaine de culture. Et l'après-midi, nous allons continuer à Ngor Diarama dans un forum. Nous disons qu'il faut associer les acteurs et les témoins. Ce sont des gens qui ne vont pas faire des communications, mais qui peuvent quand même témoigner, soit par de l'oral, soit par de l'audiovisuel, ce sera le cas. Et enfin, nous allons intervenir dans le sujet les 2 jours qui restent, avec le colloque, avec 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est l'archéologie, disons, du festival, comment il est né. Le deuxième thème sera l'impact de ce festival sur à la fois le monde de la diaspora, en fin de compte, le monde en général et la diaspora, mais aussi l'Afrique. Et enfin, et le dernier thème sera, disons, les expressions culturelles. Comment, disons, ce festival a impacté sur le jazz, comment il a impacté sur la chorale. Kon mu ñaaw bañ ree